De soldat apolitique, Hervé Moreau est-il le nouveau Charles de Gaulle? Bonjour Hervé Moreau. Bonjour Monsieur Gerbidi. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes ancien gendarme, que vous avez écrit un très bel ouvrage qui s'est très bien vendu et qui est en réédition, semble-t-il. Aux éditions Magnus, absolument. Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Vérité d'un capitaine de gendarmerie aux éditions Magnus, et que vous êtes l'heureux président fondateur d'un jeune mouvement Notre Nation, que l'on peut retrouver sur le site notrenation.fr. Alors, en tant que président de Notre Nation, comment analysez-vous la situation politique française actuelle ? Notamment après le discours d'Emmanuel Macron du 5 mai devant le Grand Orient de France, où il avait évoqué la possibilité d'un référendum sur des sujets de société comme l'immigration ou les retraites. J'ai écouté l'intervention de M. Macron au Grand Orient, effectivement, et comme toujours, c'est creux, c'est vague, et ce ne sera suivi d'aucune conséquence et d'aucun effet. On ne peut pas faire confiance à M. Macron. Il aurait pu faire ce référendum sur l'immigration, sur la sécurité, sur bien d'autres sujets essentiels bien avant. Il ne les a pas fait, il ne sollicitera pas le peuple parce que le peuple lui fait peur. C'est cela, la réalité. Il en est absolument incapable, il ne tiendra pas sa promesse ou son engagement, nous ne l'ignorons pas. Donc je n'ai hélas rien à en penser. C'est un prince du vent, il est d'une totale vacuité, il n'y a rien à en dire. Eh bien, je pense que vous partagez l'opinion de beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, cher ami. Et il a tort, parce qu'effectivement, solliciter le peuple, tenir des référendums, ce serait pourtant fondamental. Le peuple a toujours raison. La vérité est sur le terrain, elle est au sein du peuple. Oui, mais enfin, les oligarques de l'Union européenne et l'énarchie française ne pense pas comme cela. Hélas. Alors, votre parti prône une vision souverainiste, d'ailleurs, puisque nous parlons de l'oligarchie de l'Union européenne. Face à la montée des tensions géopolitiques, comme la menace soi-disant russe dénoncée par Emmanuel Macron, quelle est votre position sur la politique étrangère de la France, dans le monde en général et en Union européenne en particulier? C'est une grande question, une question complexe. La souveraineté, parce que la souveraineté, c'est la liberté, Monsieur Gerbidi. Alors, à notre niveau, à notre nation, une souveraineté partielle, parce que nous savons que si nous quittions la zone euro et la Banque Centrale Européenne, nous aurions immensément à perdre. Par contre, nous affranchir de toutes ces instances internationales qui nous limitent dans notre action, dans notre souveraineté, dans notre capacité à agir. Ça, c'est les fondamentales. Au niveau de la question russe, là aussi, criante, Monsieur Macron a une approche fallacieuse des choses. Le conflit doit cesser. On doit cesser d'armer l'Ukraine, ou alors il se poursuivra. La question est celle-ci. Nous avons bien des points communs avec le peuple russe. Il n'y a rien à attendre de M. Poutine, bien entendu, mais nous pouvons agir, nous pouvons retrouver une voie, et nous devons le faire, avec une position qui soit ferme. Les relations internationales, vous ne l'ignorez pas, moi je les ai vécues en les étudiant à Saint-Cyr, et je les ai vécues surtout sur le terrain, en Bosnie, au Kosovo, partout où j'ai été déployé au service de la France. J'ai vécu ces rapports de force. Les rapports entre États ne sont que des rapports de force. La politique étrangère, c'est un rapport de force. On doit être cru fort, et on doit l'être effectivement. Au niveau de ce qui relève de la Russie, avec ses menaces de déploiement de notre armement nucléaire au profit de nations autres que la France, moi j'ai une vision gaulliste des choses. C'est absolument hors de question. Jamais Charles de Gaulle n'aura accepté une telle chose. Jamais. De la même manière, il est absolument inenvisageable que nous déployions des troupes au sol. L'armée française n'a pas à intervenir en Ukraine. Jamais. Ma position est très claire. Mutualisation de notre siège de membre permanent de Conseil de sécurité des Nations Unies, jamais non plus. Cela ne se partage pas. Nos soldats ont payé le prix du sang pour que nous puissions avoir ces avantages stratégiques déterminants. Et la vision du soldat, M. Gerbidi, c'est une vision stratégique, c'est une vision de long terme. Ce n'est pas une courte vue comme celle qui peut animer le président Macron. Si vous prenez en compte ce point essentiel, et je tiens à y revenir l'espace d'un instant, les relations avec l'Algérie, avec la junte algérienne, avec M. Tebboune, le président Tebboune, nous avons été humiliés. Là aussi, c'est extrêmement révélateur du niveau auquel nous sommes arrivés, auquel la France est arrivée. Jamais nous n'aurions dû accepter d'être humiliés comme nous l'avons été par la junte algérienne. Et il y a tant à faire. Boualem Sansal, je ne cesserai jamais de le dire. Avec notre nation, il aurait déjà été libéré depuis longtemps. Fermeture de leurs consulats, gel des visas, saisie de leurs avoirs, fin du tourisme médical, il y a tant à faire, blocage des fonds Western Union, il y a tant à faire. Nous l'aurions fait, nous aurions obtenu la libération de notre ressortissant. C'est un rapport de force. Monsieur Macron et la France sont humiliés, notre nation aurait réagi différemment.
Entendu, merci. Alors, je reviens un instant sur ce que vous disiez à propos de l'euro. Vous disiez que nous aurions plus à perdre en le quittant qu'en y restant, mais ne pensez-vous pas qu'en fait, l'euro nous tue petit à petit et que ce serait un mal pour un bien, nous en souffririons dans un premier temps avant de nous relever plus facilement? Non, nous serions, à mon sens, j'ai fait des études de finance également, je suis en lien avec des experts sur ce sujet, nous aurions immensément à perdre parce que notre dette est libellée en euros. Monsieur Kerbili, nous le savons bien. Au regard de l'état de notre industrie, de notre agriculture, de nos services, nous aurions immensément à perdre. La réalité est celle-ci. Alors le jour où nous aurons assaini nos finances, le jour où nous cesserons de vivre au-dessus de nos moyens, et cela fait 50 années que ça dure, ça aussi jamais Charles de Gaulle ou jamais Monsieur Pompidou ne l'aurait permis. Lorsque nous aurons assaini nos finances, lorsque nous aurons remis la France sur ses valeurs, sur ses vertus que sont la valeur travail, là nous pourrons envisager la suite et une hypothétique sortie de l'euro le moment venu. Mais là ce serait très prématuré et ce serait une catastrophe, les conséquences seraient irrémédiables. Pour revenir à la France, vous avez dénoncé dans votre livre Vérité d'un capitaine de gendarmerie que nous avons évoqué en introduction, des failles dans la gestion sécuritaire et politique en France. Quelles réformes concrètes proposez-vous pour la sécurité intérieure face aux défis actuels, comme les émeutes urbaines ou l'immigration illégale ? Là, ce ne sont pas des failles, ce sont des gouffres aujourd'hui dont il est question. Et là aussi, question très complexe qu'il est peu aisé de résumer et de synthétiser en quelques secondes, en quelques minutes. Mais si vous prenez deux faits symboliques qui aujourd'hui retiennent l'attention de l'opinion du peuple de France, que sont les rodéos urbains, les refus d'obtempérer, ça, ce sont des choses que j'ai vécues dans mes anciennes fonctions de capitaine de gendarmerie. J'ai eu à les vivre, à en souffrir, mes gendarmes et moi, et combien d'autres, tous les jours. Je vous rappelle que les refus d'obtempérer, ce sont 25 000 faits par an. 70, 80 par jour. Tout ce qui porte un uniforme aujourd'hui est attaqué. Moi, ce que je préconise au sein de notre mouvement, de notre nation, c'est bien sûr de donner une présomption de légitime défense à l'ensemble des forces de l'ordre, mais surtout de leur donner une irresponsabilité pénale, Monsieur Kerbidi, en cas d'ouverture du feu. Aujourd'hui, et ça m'est arrivé, lorsqu'un véhicule vous fonce dessus, vous avez un tiers de seconde pour réagir, acte réflexe, savoir si vous devez ouvrir le feu ou pas. Une fois que le véhicule vous a dépassé, vous ne pouvez plus faire usage de vos armes. Et les gendarmes et les policiers le savent bien. Et ça neutralise leur action. Et les truands en profitent, bien sûr. Transport d'armes, de stupéfiants, absence d'assurance, conduite en état de stupéfiant ou sous l'alcoolémie. Ils foncent aujourd'hui. Ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils savent qu'ils bénéficient d'une pleine impunité. Le jour où les forces de l'ordre pourront ouvrir le feu, même lorsque les véhicules les auront dépassés, je vous garantis que nous passerons de 25 000 refus d'obtempérer à aucun. C'est ça la réalité. Le jour où nous permettrons aux policiers et aux gendarmes, comme le font les Britanniques, de tamponner les motards, de les faire choir, de les faire chuter, eh bien, il n'y aura plus de rodéo urbain dans ce pays. Là encore, un peu comme pour les relations internationales, nous devons être forts. Nous devons être jugés forts. Les malfrats, la délinquance, les criminels ne respectent que la force et je suis bien placé pour le savoir. En effet. Et alors, je vais sortir de ma réserve parce que je vais dire que vous avez été blâmé, ce qui pour moi est un honneur, donc c'est là que je sors de ma réserve, par le ministre des Armées pour avoir rompu ce qu'on appelle le devoir de réserve. Comment jugez-vous l'état de la liberté d'expression pour la Grande Muette ou les anciens militaires en France aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, ils ont notre nation, ils ont un parti qui peut les représenter et d'ailleurs ils sont nombreux, policiers, gendarmes, retraités de l'administration pénitentiaire, de la sécurité ferroviaire à nous avoir rejoints. Et puis je peux l'affirmer, quelques membres d'Active aussi, ils seront de plus en plus à nous rejoindre parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'ils ne sont pas relayés par les instances politiques, parce que surtout les politiques, les autres partis ne vivent pas et n'ont pas vécu ce que nous avons vécu sur le terrain. C'est toute notre force, nous, notre nation, c'est par le peuple et pour le peuple. Nous servons notre unité nationale, nous allons dans le sens de ce qui est attendu par notre peuple et ça change tout. Ça change tout parce que nous avons donné des preuves de notre amour de la France, de notre engagement pour contribuer à sauver ce pays. Aujourd'hui, ce qui tient la France, ce sont les forces de sécurité, c'est la sécurité civile, ce sont tous ces hommes et femmes qui sont sur le terrain en première ligne. Et aujourd'hui, ils ont la possibilité de s'exprimer avec notre nation en rejoignant notre parti. Un parti qui a un ancien militaire à sa tête, votre serviteur, moi-même, et un parti qui les servira
servira, qui ne les trahira jamais, parce qu'il s'agit de sauver la France, il s'agit de donner un avenir à nos enfants, et nous, c'est ce qui nous porte, porter l'intérêt général. Est-ce si difficile que ça? Non. Et vous aviez tout à l'heure fait une digression sur l'immigration, mais ce n'est même pas une digression, c'est un point tellement essentiel. Ce que pourrait faire notre nation à ce niveau-là, eh bien, c'est s'affranchir de tout ce qui nous limite, tout ce qui nous impose la soumission, ces instances européennes notamment, bien sûr. Aujourd'hui, on est confronté à la décision du juge administratif, du juge constitutionnel, du juge européen. Avec notre nation, nous changerons nos institutions, nous supprimerons le Conseil d'État, qui est devenu le Conseil des minorités, nous affranchirons de la Cour européenne de justice, bien entendu, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous donne systématiquement tort. Nous retrouverons notre pleine souveraineté avec la question migratoire. Il y a eu 117 lois d'immigration votées et non appliquées depuis 1945. Quand est-ce qu'on va faire le choix du pragmatisme, de l'efficacité? À notre nation, nous le ferons parce que nous les avons vécues, ces questions. Parce que j'ai eu affaire à des OQTF, obligation de quitter le territoire français toute ma carrière, et j'étais excédé par le fait qu'ils restaient sur le territoire national. Nous nous affranchirons de ces traités européens et internationaux qui nous contraignent à l'impuissance. Nous ferons preuve de ce volontarisme-là. Nous ne faillerons pas. Mais compte tenu de la masse globale, puisqu'en fait, il en rentre quand même un certain nombre de centaines de milliers par an, n'avons-nous pas atteint le point de non-retour? Ah ben bien entendu, nous l'avons atteint, nous l'avons dépassé. C'est une submersion migratoire avec tout ce que ça suppose en termes de dérive communautaire, en termes de diffusion de l'intégrisme islamique avec les frères musulmans que je connais très bien, avec le refus de l'intégration et de l'assimilation, avec cette volonté de détruire ce qui a toujours constitué notre civilisation. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc oui, on doit avoir une approche qui soit forte, volontariste, désireuse d'expulser, et on ne pourra y parvenir qu'avec la force. En interpellant et en expulsant, bien entendu, par milliers, par millions, ces personnes qui sont en situation irrégulière. Moi, je suis scandalisé, comme vos auditeurs et téléspectateurs, par le fait que nous versons 1 milliard d'euros chaque année et plus à ces associations qui défendent ces immigrés clandestins, ces migrants. Ça me scandalise. Ils ont les mêmes droits qu'un Français natif de souche. Ils contribuent de manière majeure à la délinquance, la criminalité. C'est cela dont on parle. Moi, tous les jours, je pense à Philippine, je pense à Lola, je pense à Elias, je pense à toutes ces victimes qui ont été massacrées, violées. Nous leur devons le souvenir, nous leur devons d'agir. Et c'est ça qui me porte. C'est ça qui nous porte à notre nation. Vous avez déclaré sur YouTube en 2022, il y a une très grande résilience chez les Français. Donc en fait, vous pensez que nous pouvons encore nous en sortir, notamment au niveau d'immigration, comme vous venez de le dire. Certainement. Comment votre parti compte-t-il mobiliser cette résilience pour des sujets plus vastes comme les crises économiques, les crises sociales ou culturelles actuelles? Eh bien sûr qu'il y a une très grande résilience chez les Français, mais les Français sont aussi excédés, Monsieur Kerbili. Maintenant, ils en ont assez. Moi, j'évoque quelquefois le risque de guerre civile à moyen terme, parce que après avoir été excédés, c'est l'heure de la colère. C'est l'heure de la vengeance. Après avoir tellement été humiliés, après avoir été si peu écoutés, les Français ne se laisseront plus faire. C'est le rôle des politiques que de répondre à leurs attentes. On a évoqué tout à l'heure la vérité, elle se trouve toujours sur le terrain. Le peuple, à mon sens, a toujours raison et il est extrêmement dangereux de ne pas l'écouter. C'est extrêmement dangereux et ça hypothèque l'avenir. Moi, je crois en la vertu de l'entrepreneuriat. Tous les jours, je rencontre des entrepreneurs courageux, ces personnes, hommes et femmes, qui font la France. On doit retrouver la valeur travail. On doit cesser les fraudes. On doit cesser les abus de tout type qui nous ont mis dans une situation si catastrophique. Et on le peut. Ça, Monsieur Kerbili, vous le savez, ce n'est que du volontarisme et du courage politique. Et ceux qui nous ont précédés en ont si peu fait preuve. Hélas. Si on remet en place la valeur travail, si on dénorme, si on en termine avec ces agences gouvernementales par centaines qui ne cessent de pourrir l'existence de nos concitoyens, si on permet à nos agriculteurs, à nos industriels de créer de la richesse, d'employer, si on allège ces charges multiples, ces boulets dont on les affuble, eh bien, nous parviendrons à redresser ce pays. Alors ce ne sera pas facile, bien entendu, les oppositions seront fortes, mais le peuple sait ce qu'il veut et nous répondrons à son appel et à ses exigences. On le doit. Ça, c'est le rôle d'un politique. Alors,
Qui dit peuple dit identité. Alors quels sont les grands axes du programme de Notre Nation? Quels sont les grands axes de votre mouvement pour redonner confiance aux Français dans leur identité, dans leur avenir, notamment face aux sujets clivants? Je suis désolé, je reviens encore dessus, comme l'immigration ou encore l'éducation qui finalement elle aussi bat de l'aile. C'est absolument fondamental. Aujourd'hui, quel que soit le service public considéré, c'est une faillite totale. Nous, au sein de Notre Nation, on ne parle pas d'éducation nationale, on parle d'instruction nationale, parce que l'éducation se dispense au sein de la cellule familiale, bien sûr. Au niveau de l'instruction nationale, on veut revenir aux fondamentaux. Moi, je suis âgé de 55 ans, monsieur Kerbidi. Je me souviens de ma jeunesse. Il y a 35 ans de cela, 40 ans, on entendait une mouche voler dans les lycées publics, dans les collèges publics. Nous avions tous à cœur d'apprendre. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, ces dictées, une par semaine, que nous imposaient nos maîtres, nos maîtresses. Ce terme est extrêmement important et à valeur plus que symbolique. On apprenait, l'histoire était chronologique, on apprenait le sens des mots, on apprenait à les identifier, on savait maîtriser parfaitement le français en fin de classe de 3e, on savait lire, écrire, compter, les fondamentaux, on ne remettait pas tout en cause. Nous, ce que l'on veut à Notre Nation, c'est retrouver ces fondamentaux, assez de liberté pédagogique, assez. On veut retrouver ce qui a fait notre force et qui aujourd'hui est appliqué par tous les pays étrangers, notamment du sud-est asiatique, qui réussissent si bien. Nous sommes au banc du classement PISA, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de respect, nous avons perdu toutes nos valeurs, mais moi je suis d'un très grand volontarisme, dans la ligne gaulliste, et nous les retrouverons. Il n'y aura jamais rien d'irrémédiable. Alors, vous dites qu'il faut supprimer la liberté pédagogique, mais qu'en est-il de l'école libre, hein, comme, vous savez, les écoles privées, etc., puisqu'elles elles-mêmes ont plutôt, enfin, celles qui sont hors contrat, oui. Vivent quand même, où leur programme est plutôt différent de celui de l'instruction publique. Et elles réussissent infiniment mieux. Et elles nous ont montré la voie, et elles sont une chance pour notre pays, véritablement. C'est à nous d'étendre ces pratiques pédagogiques, certes, disjointes de ce qu'on leur a imposé depuis tant de décennies. Mais le résultat, on le voit tous les jours, monsieur Kerbidi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe au niveau de ces jeunes consciences. Nous, à notre nation, nous nous battons pour l'avenir. Nous nous battons pour cette jeunesse. Nous ne voulons pas qu'elle s'expatrie. Nous voulons lui donner, lui rendre un avenir. C'est fondamental. C'est pour ça que nous nous sommes engagés en politique. C'est pour ça qu'ils nous rejoignent, pour sauver ce pays, pour le refonder. Sur tous les fondamentaux qui ont fait le gaullisme, qui ont fait cette France qui réussissait et qui s'est effondrée à force d'attaques depuis 40 années, à force d'approches liberticides, à force de défauts d'intégration, à force de pratiques communautaires, à force de diffusion de la pensée islamique. C'est une catastrophe, mais nous pouvons tout changer. Alors, tout seigneur, tout honneur, comme nous arrivons à la fin de cet entretien, le Radio Courtoisie, donc, se définit comme la radio de toutes les droites. Quel message adressez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie, qu'ils soient proches de vos idées ou simplement curieux pour les convaincre de rejoindre et soutenir notre nation? Merci, monsieur Kerbidi. Rejoignez-nous parce que notre nation est en train de grandir vite. Nous avons déjà près de 10 référents départementaux dans le 78, dans le 51, dans le 34 et dans bien d'autres départements, l'Hérault et autres. Rejoignez-nous parce que vous trouverez un parti politique qui vous respectera, dans lequel vous serez force de proposition, avec lequel vous contribuerez à créer cet avenir qui nous est nécessaire. Allez vous informer sur notre parti, notrenation.fr, allez étudier notre programme, voir qui sont nos référents, voir ce que nous proposons et vous en serez convaincus. Et vous retrouverez de l'espoir. L'espoir est chose fondamentale. Sans espoir, rien n'est possible et l'espoir, c'est notre nation qui vous le rend. Merci, ce sera le mot de la fin, cher Hervé Moreau, président fondateur du mouvement Notre Nation. Le nouveau De Gaulle pour sauver la France, est-ce que ce serait ce soldat politique